Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes prêts là, vous avez passé des bonnes vacances, et même si vous n'avez pas passé de bonnes vacances, c'est pas grave parce qu'il reste encore plein de mois, d'accord? C'est pas la fin de la vie, c'est un cycle. Il y a des fois où on vit des bêtes de vacances, des bêtes d'été, et il y a des fois où nos étés sont éclatés, mais c'est pas grave parce que vraiment je vous souhaite clairement, là je vous envoie toutes des bonnes ondes, des manifestations, whatever you want, genre je veux vraiment que votre année 2026-2027 elle soit plein de paillettes et de pépitas bravas parce que vous méritez. Voilà, je vous le dis, on se connaît pas tous personnellement, mais je vous le dis parce qu'en vrai si vous êtes là, c'est que vous êtes des bonnes personnes. Voilà. Si j'ai des variations de lumière, sachez qu'il y a un soleil qui vient, qui part. On gérera ça, si j'arrive pas à gérer, bah va falloir qu'il fait que la luminosité vienne à ma face. Comme ça, j'ai l'air un peu moins blanche parce que moi, mon été, il s'est pas passé grand chose. Donc clairement, je vous le dis, j'attends la rentrée. Et quand on parle de rentrée, alors sachez que moi j'ai fini les études, je ne travaille pas pour le moment, donc techniquement je suis en stand-by. Ouais, mais bon, on va faire avec. Et avant de commencer cette vidéo, abonne-toi. Vraiment, abonne-toi. On vient de dépasser les 500 et j'espère que là, on va au 1000. Parlons sérieux, les vacances sont finies, on peut les dégager, on va passer au moment où on redevient un peu plus, you know, like stylé genre, parce que vraiment il a fait beaucoup trop chaud. Vraiment j'avais tellement de tenues dans mon placard, pourtant j'ai pas acheté beaucoup de choses. Je fais du recycling, du upcycling et tout ce qui va en cycling, même du vélo si vous voulez. Mais j'avoue j'ai pas trop utilisé tous mes vêtements tellement j'avais chaud. Vraiment j'avais juste envie de me balader en culotte, je vous le dis. Vraiment, j'avais l'impression, vous voyez les enfants quand ils peuvent se balader en petite couche culotte, parce que sûr c'est des enfants, ils ont le droit. Sachez que j'étais dégoûtée de moi pas avoir ce privilège en tant qu'adulte, voilà. Bientôt 30 ans, au bout d'un moment va falloir peut-être se ressaisir, mais j'avoue, l'été c'est sympa si t'es en vacances. Quand tu viens en région parisienne ça devient un peu plus galère, donc nous on va passer aux choses sérieuses, vraiment très sérieuses, c'est-à-dire les tendances de la rentrée. Comment on va s'habiller pour ce mois de septembre? Là je vais me concentrer vraiment sur le mois de septembre, parce qu'en vrai je pense que je peux faire cette vidéo avec tous les mois si vous voulez, mais surtout que ça sert à rien de vous balancer 50 tendances, d'autant plus que les tendances en vrai c'est fonction de ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, et surtout c'est super fluctuable, c'est-à-dire qu'une tendance pendant une semaine ça sera peut-être plus la tendance dans 6 mois, et en même temps ça peut être une tendance genre intemporelle, parce qu'en vrai la mode qui se tourne dans la foot, tu t'habilles comme tu veux, après tout c'est tes vêtements. Vu que les tendances sont fluctuables, on va pas se casser la tête, je vais commencer à vous balancer des choses que moi je pense très sympas pour le mois de septembre. Bien sûr vous pouvez ne pas les trouver sympas, et bien sûr vous pouvez aussi vous dire c'est pas que pour le mois de septembre, si j'ai envie de porter ça en avril, je porte ça en avril, libre à toi, ok? Je ne te jette pas la pierre, d'accord? Il y a quelque chose d'intemporel que vous connaissez tous et qui a toujours été là depuis la nuit des t-shirts, c'est les t-shirts graphic tee. Je pense qu'on a l'habitude, mais surtout qu'on en a vu beaucoup, mais alors beaucoup cet été. Vraiment avec des messages, avec des personnalisations, avec vraiment, ils nous les ont saignés. Version crop top, version longue, les versions oversize, voilà, clairement. Mais je pense qu'il faut encore les saigner. Vraiment parce que ça serait trop dommage de les abandonner pour cet été, genre de les mettre dans un coin et leur dire bye bye et qu'ils finissent en pyjama. Non, on va les reprendre, et vu qu'il va commencer un peu à faire frisquer, faites du layering, c'est-à-dire prenez des t-shirts un peu manches longues qu'on trouve chez Intimacy, et à Uniqlo, ou ce que vous voulez, peut-être même chez Kiabi, et vous mettez ça en dessous, et vous amusez à faire de la superposition. Je trouve que c'est typique un petit peu des looks casual qu'on veut adopter quand tu vas en cours, que t'as envie aussi d'être stylé, en même temps t'as envie d'avoir, peut-être même pour certains qui aiment bien le style un peu Y2K, je pense que c'est parfait le layering pour ça, mais aussi pour juste les personnes qui sont au lycée, à la fac, qui veulent juste être à l'aise, ou alors qui n'ont pas des métiers où il y a un peu d'exigence, vous voyez, de tenue, genre en mode office, bien préarticulé. Vraiment le layering avec des graphic tee. Mamma mia, mamma mia. Après, si vous n'avez pas froid, genre vous n'êtes pas quelqu'un de frisky et quand il va commencer à faire 18 degrés, pour vous, il fait super chaud, tranquille, claquez un petit graphic tee comme ça, tout va bien se passer. Moi perso, je sais que j'en ai eu des graphic tee, c'est tous oversize, mais j'aime bien quand même les porter comme ça. Ça fait un petit peu un style un peu skater, genre ils sont vraiment oversize avec un t-shirt en dessous. Vraiment, je kiffe ma vie, j'ai toujours aimé faire ça. Et je pense que j'ai jamais été autant à l'aise que ça. Moi, c'est vraiment là mes tendances que moi j'aimerais revoir en tout cas en septembre et qui vont continuer. Là, ce que je vois déjà arriver, c'est les baseball tee. Les baseball tee, j'en ai eu quand j'étais ado. Aujourd'hui, c'est plus trop ce que moi j'aime porter, mais j'aime trop voir les meufs porter ça. Genre, je trouve qu'il y a eu tellement de looks trop sympas avec, par exemple avec des jeans un peu évasés, n'importe quoi, genre boyfriend, des jeans larges, etc. C'était vraiment très sympa. Petite paire de ballerines, il y en a qui ont mis ça avec des jupes, etc. Je pense que vraiment là vous allez en trouver partout, que ce soit chez Bershka, Stradivarius ou même je ne sais quelle enseigne, il y en a partout. Après faut aimer. Pour rester dans ce côté un peu casual, en même temps on est ado, en même temps on est jeune
adulte ou même en vrai si vous êtes vieux, en vrai vous pouvez vous habiller comme vous voulez. On continue avec les vestes de survêtement. Le streetwear, on a l'habitude, surtout désormais, je pense que le streetwear c'est plus du tout vu comme c'était dans les années 90-2000 pour certaines classes sociales. Donc désormais maintenant tout le monde porte du streetwear et je pense que les vestes de survêtement ça va rester quelque chose d'emblématique, vraiment. C'est quelque chose de facile, quelque chose qui te protège du froid et en plus quelque chose de stylé. Vraiment c'est toujours aussi stylé et encore une fois c'est un peu une petite paillette de votre personnalité parce que, encore une fois, si par exemple vous trouvez une veste de survêtement un peu à une équipe de foot que vous aimez, ou alors une veste de survêtement avec un message, ou alors du merch d'un artiste que vous aimez, bah ça, parfait. Et de toute manière, graphic tee, baseball tee ou veste de survêt, vous pouvez vous amuser en cassant un peu les codes, pas forcément rester dans le streetwear, mais vous amuser à mettre même des talons. Honnêtement, il y a tellement de possibilités, mais en tout cas, je suis sûre et certaine que cette saison-là, ça va être veste de survêtement, baseball tee et graphic tee déjà pour le mois de septembre, c'est sûr et certain. Toutes les filles au lycée, toutes les filles à la fac vont porter ça. Si vous travaillez en bureau, alors tout dépend des exigences et aussi de votre envie, parce que clairement, des fois au bureau t'as juste envie de claquer un jean et une paire de Converse et pas de casser la tête, mais il y a certains bureaux où t'as besoin d'être toujours stylé, d'être toujours au top du top, et surtout en vrai t'as envie de te sentir bien. Et moi clairement, là, je veux qu'on fasse re-rentrer, s'il vous plaît, ce que moi j'appelle le classy secretary. Ça fait au moins 6 ans, vraiment, qu'on se tape le office siren. Je pense qu'on l'a tous connu, c'est vraiment un style qui est inspiré des années 90-2000, qui donne un côté un peu secrétaire, mais avec des looks et des marques inspirées des années 90-2000, un côté un peu Y2K office, mais clairement, moi j'en ai ma claque. Voilà. Non pas que je l'aime pas, hein, mais j'en ai marre. Moi j'ai besoin de voir plus de looks beaucoup plus classe, des matières plus nobles, des couleurs plus belles, des finis plus beaux. Je sais pas si vous allez me comprendre dessus, je vais essayer de vous illustrer la chose la plus parfaitement possible, mais moi clairement j'ai envie de voir des looks qui sont beaucoup plus travaillés et beaucoup plus beaux à regarder que des office sirens que je trouve pas si beaux que ça et qui parfois sont un peu trop sexualisant. J'aimerais vraiment qu'on puisse de mettre de côté un petit peu l'over-sexualisation parfois de certaines tenues et créer un petit peu des tenues un peu plus modestes, même si la société évolue et que beaucoup de choses changent. Hélas, beaucoup de bureaux et d'environnements de travail ne sont pas encore prêts à avoir des personnes habillées d'un certain look, avec une certaine longueur de robe. Pourtant, on n'est plus dans les années 50 ou 60, mais voilà, juste pour nous protéger et aussi kiffer notre vie, et pour celles qui véritablement c'est un choix purement personnel, qui veulent s'habiller modeste, eh bien c'est sympa aussi d'avoir des looks qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus beaux, beaucoup plus travaillés. Forcément, moi clairement, c'est la chose sûrement que j'aime le plus, mais c'est les robes crayons. Mais des belles robes crayons, vous voyez, genre une matière bien noble, bien belle, noire, que tu peux mettre avec une blouse, parce que moi j'ai vraiment envie de revoir les blouses. Oh là 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 là. Je pense que on a trop délaissé les blouses, on les a mis de côté, et on s'est tous dit, peut-être, j'en sais rien, ou peut-être qu'il y en a qui portent ça encore, parce que moi j'en porte pas beaucoup, mais de temps en temps je la sors, j'ai déjà fait des vidéos avec, justement, mais j'avoue les blouses, on les a trop mis de côté, je n'en vois pratiquement plus du tout en magasin, c'est pas quelque chose qui est tant mis en valeur, on l'a peut-être même relégué à un second plan, et peut-être on lui a même donné des préjugés un petit peu en mode ouais... c'est trop un truc de vieux maintenant. Quelque chose que j'ai envie de voir aussi débarquer, pourquoi pas des jupes longues un petit peu maximalistes avec des motifs, quelque chose vraiment peps, qui sont à la fois modestes, à la fois stylés, à la fois classe, mais aussi impactants, vous voyez. On n'est plus trop sur un quiet luxury, on n'est plus trop sur du minimalism. Minimalism. Même moi des fois je galère, je dis n'importe quoi. Mais résultat j'ai envie de voir un peu plus de, je sais pas, d'imprimés, de choses plus travaillées, des pièces que vraiment vous allez chiner, etc. qui vraiment demandent du travail et qui vraiment font tout l'effet dans une garde-robe. Pourquoi pas aussi du zebra, j'aimerais beaucoup voir des choses un peu plus travaillées avec du zèbre. Parce que vraiment je pense que ça va être l'imprimé de cette saison-là, même si ça existait déjà la saison précédente. Mais je pense que là vraiment on va le voir, là. Septembre-octobre, je suis convaincue, on aura des trenches, on aura des vestes, on aura des sacs, on aura des chaussures, zèbre. Et zèbre en vrai c'est sympa. Zèbre ou en ce moment je crois c'est un fan, genre en mode Bambi. Pourquoi pas, en vrai pourquoi pas. Mais on attend de voir ça, qui sait, le mois prochain on fera des belles découvertes. Autre chose que je trouve essentielle à avoir et que j'espère que je verrai dans vos tenues en septembre, les Bermudas. Les gars, c'est tellement bien. Déjà, été comme hiver. Vraiment, les Bermudas, je pense que ça fait clairement l'affaire. Vous voyez, je fais des rimes. Mais vraiment, j'aime trop les Bermudas. D'autant plus qu'il y en a des plutôt sympas à Uniqlo. Et je pense même que j'irai faire bientôt un tour là-bas. Parce que vraiment, ils ont l'air top. Leur coupe a l'air vraiment parfaite.
que tu peux mettre ça avec des ballerines, tu peux mettre ça avec des baskets, tu peux mettre ça avec des talons, tu peux mettre ça avec un cardigan, une blouse, un t-shirt, enfin tu peux vraiment t'amuser et je pense que ça sera une pièce emblématique à avoir dans ta garde-robe pour ce mois-ci. Je pense que pour les tendances, on va avoir plein de choses qui vont arriver aussi. J'ai très hâte et puis surtout faut jamais oublier que la mode c'est vous qui la faites. Ça veut dire que demain si vous avez pas envie de porter tout ce que j'ai cité ou alors vous avez envie de porter clairement tout ce que j'ai cité, bah libre à vous. Le but vraiment c'est juste de parler, d'échanger et de voir aussi comment la mode évolue chaque jour. De toute façon la mode on l'a compris c'est juste un cycle et ça tourne et ça tourne et ça recommence sans arrêt. Mais amusez-vous, juste essayez de faire ressortir votre personnalité et soyez juste fun. N'essayez pas forcément d'être la cool girl H24, genre la cool girl, ça veut rien dire clairement. La cool girl, c'est quoi? C'est genre une meuf qui fait des TikTok H24 et elle a 100 000 likes. C'est pas être ça, être cool. Être cool, c'est vraiment genre vous accepter, kiffer votre corps, kiffer à quoi vous ressemblez, devenir des adultes gentils et bons et avoir des bonnes notes à l'école. N'hésitez pas à me dire en quelle année vous rentrez aussi. Il y en a qui rentrent... vous commencez le travail, est-ce que vous avez un nouveau travail, est-ce que vous continuez votre travail, est-ce que vous changez, je sais pas, vous redoublez, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? N'hésitez pas les gars, je vous fais des qui c'est, c'était une petite vidéo tendance et qui sait, peut-être le mois d'octobre nous réserve encore de nouvelles tendances. Sucker punch to my heart. I didn't know you were done seeing stars. I'm on the floor, screaming, shouting, crying, what for? Sucker punch to my chest. I didn't know you could make such a mess. I'm on the floor. Kick me while you're at it, give me more. You promised me, said forever, wrote it in concrete. Built us a foundation that was made to last. Shit, I didn't think it'd break that fast. Where's the sense in acting like I need no self-defense? Then back me in.